Je suis pas contre. On va couper le son. Michel et Sandrine, on va commencer dans 5 minutes. Parfait. En principe, on doit pouvoir voir sur Facebook. Je vais faire un petit essai là. Michel, j'ai vérifié, on est en live sur notre page Facebook. Et tu peux partager le live où tu veux, pareil, Sandrine. C'est déjà dans mon groupe. Ça marche très bien. Et Sandrine, on est en plein ramadan, on n'a pas le droit de boire. Pardon. Pardon. Je te signale quand même que c'est du café, hein, mais on n'a pas le droit. Pardon. Je vois rien moi hein, dans ton site. Moi, je vois le live sur la page. On a déjà des spectateurs, on est à 7 spectateurs. Ah.
Donc, les amis, les midi 5, je pense on va commencer. D'abord, bonjour tout le monde et bienvenue à toutes et à tous dans ce live sur la page Facebook de la CES. Donc, les amis, les midi 5, je pense on va commencer. Au niveau de la CES, on fait de l'accompagnement aux entrepreneurs. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la situation socio-économique de chaque entrepreneur, de chaque entité qui crée de la richesse, qu'elle soit entreprise ou autre. Donc, on a organisé une série de lives sur la page qui traite surtout la situation de l'entité, de l'individu. Et aujourd'hui, nous allons consacrer ce live au modèle global, macroéconomique, social et politique aussi, parce que je pense que l'économie, le social et le politique sont liés. Donc, ce contexte global dans lequel agit chaque entité microéconomique, chaque entreprise, chaque entrepreneur, il agit dans le cadre, dans un système global, un système bien pensé, bien réfléchi, qui a ses principes, ses règles, sa vision, sa philosophie. Et nous pensons que la situation de chaque entrepreneur aujourd'hui, au Maroc ou partout dans le monde, la situation de chaque entreprise dépend intrinsèquement du modèle global, du modèle macro en fait, économique, social et politique en même temps. Donc les deux, ils sont liés. La situation de chaque entrepreneur, de chaque entreprise, est liée au contexte, au modèle dans lequel il agit, dans lequel il crée de la richesse. Pour débattre de cela, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux grandes figures de changement et du développement durable en Europe, mais aussi dans le monde. Sandrino, je sais que tu es d'origine italienne, de nationalité française, et tu résides à Bruxelles, en fait, en Belgique. Donc, en l'occurrence, Sandrino Garcifa et Michel Bouens. Michel aussi, je sais que tu es belge, tu résides en Thaïlande, mais tu passes la plupart de ton temps dans les avions, tu as sillonné les quatre coins du monde. Donc, tout d'abord, merci, chers amis, d'avoir accepté mon invitation et participé à cette réflexion et cette rencontre virtuelle avec les amis de notre structure Maroc et avec tous les participants à ce webinaire. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par une petite présentation de nos invités. On va commencer par Monsieur Sandrino Graceffa, acteur majeur de l'économie sociale en France et en Belgique. Il a dirigé le groupe Smart pendant 5 ans, de 2014 à 2019. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Smart encore, Smart, c'est la plus grande coopérative d'entrepreneurs autonomes en Europe. Et je pense, peut-être Sandrino, il va corriger ça plus tard, je pense que c'est dans le monde aussi, parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu de coopérative d'entrepreneurs autonomes ou d'activités d'emploi dans le monde plus grande que Smart. Donc, Smart est présente dans 40 villes en Europe, dans 9 pays d'Europe. Il a réalisé un chiffre d'affaires en 2018 de plus de 200 millions d'euros. Donc, pour moi, c'est vraiment une multinationale aujourd'hui. Sandrino a quitté Smart en décembre 2019 et aujourd'hui, il est chercheur en sciences sociales au sein du CNAM, le Conseil national d'art et métiers, et il réalise une étude sur les travailleurs autonomes en Europe et leur impact sur l'évolution de la société salariale.
Et Sandrino, il a surtout écrit un livre, Refaire le monde, 3 points de suspension du travail, une alternative à l'ubérisation. Donc, tout à l'heure, Sandrino, il va nous expliquer quel monde il veut changer. Et d'un autre côté, on a aussi avec nous Michel Boens. Michel Boens est un théoricien belge qui réside en Thaïlande. Il est fondateur du P2P Foundation, Peer-to-Peer Fondation. Il était éditorialiste pour Al Jazeera English. Il va tout à l'heure peut-être nous expliquer sa relation avec Al Jazeera. Il conseille le gouvernement équatorien pour initier une politique de transition vers une société de la connaissance ouverte. En 2012, le Post-Growth Institute l'a inscrit en compagnie de Gandhi et de Martin Luther King sur la liste des 100 personnalités les plus influentes pour un avenir durable. Michel Boels veut sauver le monde. Il est l'auteur du livre Sauver le monde vers une économie post-capitaliste avec le peer-to-peer en 2015. Il a écrit aussi en 2017 Manifeste pour une véritable économie collaborative vers une société des communs. Donc, merci chers amis d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce webinaire et partager avec nous le fruit de votre réflexion sur le modèle global, en fait, sur le modèle qui domine aujourd'hui. Peut-être quels sont les modèles alternatifs qu'on va voir dans le court terme ou dans le long terme après cette crise sanitaire qui a impacté toute la planète. Donc, pour l'organisation de ce live, il sera en fait en 2 parties. Une première partie, on va laisser le temps à nos invités voilà, de partager avec nous leurs réflexions. Et on va consacrer une deuxième partie aux questions de nos spectateurs qui nous suivent aujourd'hui sur notre page Facebook, que je tiens d'ailleurs à remercier pour l'intérêt qu'ils ont porté pour ce débat. Alors, pour commencer, une toute première question, toute simple, toute logique. De quel modèle parle-t-on déjà? Est-ce qu'un modèle économique, un modèle social, un modèle politique? Est-ce que tout cela en même temps? Et pourquoi on a besoin d'un nouveau modèle, surtout en ce moment-là, ce moment de crise en fait sanitaire qui s'est transformé par la suite à une crise économique et sociale. On sait que beaucoup de monde aujourd'hui, une grande partie de la population sont au chômage de partout dans le monde. Donc pourquoi, de quel modèle parle-t-on et pourquoi on a besoin d'un nouveau modèle? Et on va commencer par Sandrino. Merci Saïd, je ne sais pas si on m'entend. Oui, très bien, on t'entend très bien. Donc, merci Saïd pour l'invitation. Merci à la CES d'El Jadida et à Michel Boens pour l'organisation de cette rencontre. Alors, ta question, Saïd, c'est à la fois un peu qu'est-ce que c'est qu'un modèle et pourquoi aurions-nous besoin aujourd'hui, plus que jamais, d'envisager un nouveau modèle? Je pense que c'est difficile de considérer que quand on parle d'un nouveau modèle ou d'un modèle, de considérer qu'on puisse parler uniquement d'un modèle de l'économie. Voilà, même si on parle beaucoup de modèles économiques, c'est aujourd'hui on est dans une situation où on a la preuve, par l'exemple, qu'on ne peut pas penser l'économique en dehors du reste de ce qui est important dans le fonctionnement d'une société, notamment le social. Je crois qu'une